Une souris dans la barbe. Dans une maison située au bord d'une falaise, vit un géant appelé Éfin. Celui-ci aime bien regarder le coucher du soleil du haut de la falaise. C'est pourquoi il y a construit sa maison. Il se plaît à regarder les vagues et les oiseaux qui volent dans le ciel. Il aime le vent qui vient de la mer. Chaque soir, il s'assied sur le bord de la falaise et regarde le coucher du soleil, qu'il appelle le spectacle du ciel. Éfin est très grand, très fort, très mince et très barbu. D'ailleurs, les gens se demandent parfois pourquoi il ne rase pas sa longue barbe. Chaque matin, Éfin se lève et va à son bateau. Il est pêcheur. Il a construit un énorme bateau parce qu'il lui faut beaucoup d'espace. Un jour, il est allé pêcher à un nouvel endroit et il a découvert une île. Il décide de s'y arrêter pour se reposer. Il accoste, débarque et fait une petite sieste sur le bord de l'eau. Quand il se réveille, il s'aperçoit que l'eau a monté. Il se précipite vers son bateau et se dépêche de partir. Il navigue vers sa falaise tout en attrapant des poissons. Lorsqu'il en a suffisamment, il rentre chez lui. Arrivé à la maison, il est un peu fatigué et il s'étend sur son lit. Il sent sa barbe bouger puis se demande ce qui se passe. « Je deviens fou !» se dit-il. « Ma barbe bouge toute seule !» s'exclame-t-il. « Mais non, voyons, c'est moi !» dit une petite voix. À cet instant même, une souris sort sa tête de la barbe d'Éfin et le regarde en souriant. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» demande Éfin. « Je suis dans ma nouvelle maison, » répond la souris. « Ma barbe est ta nouvelle maison ?» s'étonne Éfin. « Tu devrais être content, il n'y a personne ici. Avec moi, tu auras de la compagnie, » lui dit la souris. « Ah, ça c'est vrai, » en convient le géant. « Alors dis-moi, d'où tu viens ?» demande Éfin. « Je viens de l'île. Je suis entré dans ta barbe pendant que tu dormais, » dit la souris. « Alors toi, tu es rusé. Tu es comme une passagère clandestine, » dit Éfin. La souris lui répond d'un grand sourire. Éfin lui dit « Si tu veux habiter dans ma barbe, tu devras aller pêcher avec moi. »« D'accord, » réplique la souris. « Je n'ai pas peur, tu sais. Je suis brave. Je suis petite, mais brave. Qui sait, peut-être que je pourrais même t'aider. » Éfin trouve cette petite souris bien sympathique et de sa grosse voix rit chaleureusement. « Ah, 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 ah. » La nuit tombe et Éfin commence à bâiller. La petite souris le voit et bâille aussi. Le géant la regarde et lui demande « Alors, tu dormiras où cette nuit ?» Avec un clin d'œil, elle répond « Ne t'en fais pas pour moi, il y a plein d'endroits où je peux dormir. Mais si ça ne te gêne pas, j'aimerais bien dormir dans ta barbe. »« Ah bon ? Si tu veux. On peut bien essayer, mais ne bouge pas trop, sinon ça me chatouillera, » dit Éfin. « D'accord, » dit la souris, et ils vont se coucher. Le lendemain matin, Éfin se réveille. Il bouge, et ça réveille aussi la souris. Elle bâille longuement. Elle semble si fatiguée et encore à moitié endormie. Le géant lui demande « Tu veux un café ?»« C'est quoi un café ?» s'exclame la souris. « Viens, je vais t'en faire un, » dit le géant. Il lui fait un café et la souris en avale une grande gorgée. « Ah, pouah, ça sent mauvais ça, » dit-elle en sautant. « Pourquoi tu bois ça ?» ajoute-t-elle. Le géant rit. « Ah, 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 ah,
ah, ah. Et ils prennent le petit déjeuner. Lorsqu'ils ont terminé, Effin attrape son manteau et dit « Allez, viens, c'est l'heure d'aller pêcher. » La souris le suit et saute dans sa barbe. Ils embarquent dans le bateau. Le géant entend un ronflement. « Mais tu dors !» dit-il. La souris se réveille en bâillant et dit « Je suis encore fatiguée. Je n'ai pas l'habitude de me lever si tôt, moi. » Effin rit. Il demande « Dis-moi, comment tu t'appelles ?»« Je n'ai pas de nom, » répond la souris. « Vraiment ?» dit le géant. « Ah, ça c'est dommage. Tiens, je vais t'en trouver un, moi, de nom, » ajoute-t-il. « Ah oui, comme tu es gentille, » dit la souris. « Qu'est-ce que tu penses de Poilila ?»« Non, je n'aime pas trop. »« Poila » dit Effin. « Non, » réplique la souris. « Charmélie » dit Effin. « Ah oui, j'adore ça. Ça c'est bien, » dit la souris. « Eh bien voilà, tu as un nom maintenant, » chantonne Effin. La souris saute de joie et crie « Merci, merci beaucoup !» Ils naviguent maintenant sur la mer. Effin pêche beaucoup de poissons et en donne un à Charmélie. Elle est très contente d'avoir un repas tel que celui-là. Elle ne regrette pas d'être venue. Après avoir terminé son savoureux repas, elle retourne dans la barbe d'Effin. Ils parlent ensemble et s'amusent beaucoup. Effin est très content d'avoir quelqu'un à qui parler. Il réalise que c'est mieux de ne pas être seul. La souris lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Effin répond « En fait, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ta présence me suffit. Tu sais, je suis bien heureux d'être en ta compagnie. » La souris est très émue et verse une larme de joie. Depuis ce jour, ils vont pêcher ensemble quotidiennement. La souris a trouvé le bonheur, là, dans la barbe du géant. Lui, il a maintenant quelqu'un à qui parler. Ils sont devenus des amis inséparables.